Comment entrer dans la tête de son ex? Alors ici, il y a beaucoup de choses à dire. La première chose que l'on va voir dans cette vidéo, c'est premièrement comprendre pourquoi votre ex a décidé de rompre. Effectivement, sans comprendre vraiment les causes de la séparation, il sera impossible de récupérer son ex. Parce que bien souvent, vous allez taper à côté, bien souvent c'est là que vous misez sur les sentiments. Ne sachant pas réellement les causes de la séparation, la facilité c'est de miser sur les sentiments, c'est de faire les interdits. Et donc c'est pour ça que bien souvent vous ne parvenez pas à récupérer votre ex. La deuxième chose qu'on verra également, c'est l'état d'esprit de votre ex. Il faut bien que vous compreniez que forcément c'est là que vous allez vous dire mon ex a changé, mon ex est différent, je ne reconnais plus votre ex. Oui, parce que la dynamique, l'interaction avec votre ex a changé, vous êtes passé de couple à ex. Et donc, votre ex ne vous doit plus rien. Et j'ai envie de vous dire, la tendance naturelle de votre ex dans ce cadre-là, ça va être la fuite. Votre ex a choisi la séparation, ce n'est pas pour être en contact régulièrement avec vous. Sinon, votre ex n'aurait pas choisi la séparation. Également, l'importance de rentrer dans la tête de son ex, ça va vous permettre d'avoir un coup d'avance et donc de surprendre votre ex. Vous savez, à l'annonce de la séparation, votre ex attend à ce que vous lui couriez après. Votre ex attend à ce que vous fassiez des pieds et des mains pour le ou la récupérer. Votre ex a déjà quitté d'autres personnes et ça s'est passé 9 fois sur 10 comme ça. Donc votre ex, finalement, lorsque vous courez derrière votre ex, alors forcément ça agace votre ex vous fuit de plus en plus, mais finalement, vous ne surprenez pas votre ex. C'est lorsque vous faites le silence radio, lorsque vous tournez la page, lorsque vous prenez de la distance, que vous apercevez que bizarrement, votre ex revient à vos nouvelles. Que votre ex n'est plus contre un contact avec vous. Et enfin, entrer dans la tête de son ex, ça va permettre de déjouer les tests de votre ex. Votre ex va vous tester. Bien souvent, c'est sur les tests que vous échouez. Parce que finalement, les techniques, les stratégies, vous les connaissez à peu près, le silence radio, mettre du fun, du léger, etc. Mais comme vous n'avez pas votre contrôle émotionnel, finalement, vous échouez dans les tests. Vous avez une tendance à vouloir vous justifier, à vouloir prouver votre changement, à pouvoir montrer que vous avez changé, que vous êtes un homme bien ou une femme bien. Et tout cela, ce sont des erreurs. Allez, avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Première chose donc, que j'aimerais vous dire, c'est vraiment comprenez que il va y avoir un flou dans une rupture amoureuse, flou dans les raisons, flou dans les comportements de votre ex. Donc bien souvent, vous êtes perdu parce que les mots et les actions de votre ex sont en contradiction. Ce qu'il faut toujours regarder chez une personne, ce n'est pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle fait. Je vais prendre deux exemples que j'ai régulièrement. Lorsque votre ex est mielleux ou mielleuse lorsqu'il a besoin de vous et qu'il est froid quand il n'a pas besoin de vous, quand elle n'a pas besoin de vous, c'est un ex qui vous garde sous le coude. Là, ce qu'il faut regarder, c'est non pas « Ah, mon ex est mielleux », mais « Mon ex est mielleux que quand il ou elle a besoin de moi ». Donc, vraiment, ce qui va compter, ce sont vraiment les actes. Pareil, un ex qui va vous dire « Tu me manques », mais qui refuse de vous voir, c'est un ex qui vous garde sous le coude. Donc vraiment, tout ce que vous allez observer dans le cadre de votre rupture amoureuse, ça va être les actions de votre ex et non pas ses dires. Parce qu'en plus, bien souvent, dans les mots de votre ex, il va y avoir un peu tout et son contraire. Votre ex va justifier la séparation par A est l'inverse de A, B est l'inverse de B. Bref, si vous écoutez votre ex, c'est tout et son contraire. Donc ce qu'il va falloir vraiment regarder, ce sont les actions et non pas les paroles. Ce qui va être important finalement dans votre conquête amoureuse, c'est de vous désensibiliser des mots, des paroles de votre ex. Tant que vous êtes en réaction vis-à-vis de votre ex, finalement, vous n'avez pas le pouvoir dans ce rapport de force. Il faut bien que vous vous dites que, alors pour les plus naïfs, rapport de force, ça fait de suite manipulation, ça fait de suite dominant-dominé. Non, dans toute interaction sociale, il y a un rapport de force. Dans votre couple, il y avait un rapport de force. Avec votre ex, il y a un rapport de force. Pour qu'il y ait séduction ou que le couple perdure, il faut que ce rapport de force tende vers l'équilibre. Là, il est à l'avantage de votre ex. Parce que bien souvent, je vous l'ai dit, vous êtes en réaction, vous êtes en suranalyse de ce que va vous dire votre ex. Et donc, tant que vous êtes comme ça, vous ne parviendrez pas à récupérer votre ex. C'est pour ça que je vous dis souvent qu'il faut son contrôle émotionnel. Parce que sans votre contrôle émotionnel, finalement, on le verra un peu plus loin dans la vidéo, vous allez échouer les tests de votre ex. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que vous devez comprendre que votre ex, dans votre conquête amoureuse,
il ou elle ne va pas vous aider, ça ne sera pas votre allié. Finalement, un couple, c'est faire une équipe, une reconquête amoureuse, c'est refaire une équipe. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas dans la même équipe. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout dire, c'est pour ça qu'il ne faut pas annoncer son plan de reconquête, sa volonté de remise en couple, parce que ça vous dessert, parce que votre ex va analyser votre changement, sous le prisme « il ou elle veut me récupérer ». Et donc votre ex se dira que votre changement n'est pas crédible, que vous faites ça juste pour vous faire pardonner ou pour rattraper vos erreurs du passé. Ben, finalement, une fois qu'il y aura la remise en couple, vous allez arrêter de faire les efforts. Ici, donc, ce qui va compter, c'est de comprendre vraiment les causes de la rupture amoureuse. Pourquoi vous en êtes arrivé là avec votre ex? Quelles étaient les frictions, les disputes? Pourquoi vous n'avez pas su les résoudre? Est-ce que c'est par incompatibilité, par absence d'écoute, par incompréhension? Toutes ces questions-là, est-ce que vous êtes toujours complice avec votre ex? Est-ce que vous êtes toujours compatible? Vous devez vous les poser. Bien souvent, lors de la phase de silence radio, vous prenez ça pour une punition, attendre pour attendre. Limite, comme un prisonnier, vous marquez des jours. Non, c'est une opportunité, c'est 3 à 6 semaines pour se retrouver soi, pour se reconstruire. Oui, votre ex peut retrouver quelqu'un pendant ce temps-là. Et alors, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas en étant en surprésence, votre ex ne veut plus de cette relation. Arrêtez de lui proposer la même relation. Mais vous comprenez bien qu'avant de revenir vers son ex, il faut un certain temps, il faut une certaine crédibilité aussi dans votre changement. Donc ce temps-là, tout ce processus de reconquête amoureuse, il est là pour vous faire poser aussi les bonnes questions. Peut-être que vous n'êtes plus compatible avec votre ex. Peut-être effectivement vous ne répondez plus aux besoins, aux attentes, aux envies de votre ex, mais que votre ex non plus ne répond plus à vos envies, vos attentes, vos besoins. Bien souvent, vous mettez votre ex sur un piédestal, c'est la 8e merveille du monde, il ou elle n'a plus de défauts, et lorsqu'on creuse un peu en coaching, finalement vous apercevez que peut-être votre ex, ce n'est pas la personne qu'il vous faut, ou ce n'est plus la personne qu'il vous faut. Cette personne a pu vous convenir à un moment, et malheureusement, il ou elle ne convient plus maintenant. Il faut bien que vous compreniez que récupérer son ex, finalement, c'est retrouver avec son ex les mêmes attentes, les mêmes besoins, les mêmes envies. Si vous arrivez à répondre à ça pour votre ex, et bien forcément votre ex reviendra. En plus, vous avez un avantage, vous connaissez votre ex. En plus, ce silence radio, il va permettre que vous ne fassiez pas les interdits, que vous sortiez du déni de cette séparation. Vous faites les interdits, je vous l'ai dit, parce que vous misez sur les sentiments. Finalement, comme vous ne comprenez pas la rupture amoureuse, ben vous vous dites c'est une question de sentiments. Non, votre ex n'était pas heureux dans cette relation. Pourquoi ? Quel est le type de partenaire que votre ex voudrait? Quel est le type de relation que votre ex voudrait? Quel est le type de partenaire que vous voudriez dans votre vie? Le type de relation que vous voudriez? Est-ce que c'est compatible avec votre ex? Qui doit faire le plus de pas vers l'autre? Toutes ces questions, vous devez vous les poser. Un autre point que je voulais voir avec vous, c'est que l'état d'esprit de votre ex dans la séparation, c'est que votre ex va vouloir marquer cette séparation. C'est la libération pour votre ex. Bien souvent, vous ne comprenez pas que la rupture, finalement, c'est le gap entre la rupture réelle et la rupture physique. La rupture physique, c'est l'annonce de la séparation. La rupture réelle, c'est à partir de quand votre ex a commencé à songer à cette séparation. C'est durant ce gap-là que s'est construit de la rancœur, de la colère contre vous. Finalement, vous avez l'impression que cette rupture, elle est soudaine, elle est brutale. Non, elle est réfléchie, elle est mûrie depuis un certain temps. Et donc, vous comprenez bien que pour votre ex, ben, ça y est, c'est la libération. Votre ex va vouloir croquer la vie à pleines dents. Pour votre ex, c'était vous le problème dans sa vie. Donc, forcément, au début, lorsque vous allez revenir vers votre ex, ben, votre ex va mettre des barrières illico. Encore une fois, votre ex, même si pour vous c'est difficile, dans l'esprit de votre ex a trouvé le courage de vous quitter. Ne croyez pas que c'est facile de quitter quelqu'un. Il faut un brin de courage pour affronter la tristesse de l'autre, les pleurs de l'autre, la supplication de l'autre. Pensez pas que votre ex a été un moment très agréable pour lui ou pour elle, la séparation. Et malheureusement là, c'est là que vous faites les interdits, vous suppliez, vous demandez des pourquoi, etc. Il faut bien que vous compreniez que si vous êtes quitté, c'est qu'il y a eu une dégradation de votre valeur aux yeux de votre ex, que finalement il n'y avait plus cette complicité. Et c'est ça que vous devez relancer, rehausser votre valeur et retrouver la complicité avec votre ex. Bien souvent, vous perdez en discussion, en verbalisation, en palabres. Vous souhaitez résoudre les problèmes par des mots. Non, ça ne marche pas. Bien souvent, je vous le dis en coaching, c'est comme lors d'un débat, deux personnes ont deux intérêts divergents, deux positions divergentes. Ils vont expliquer leur position, mais personne ne va dire « Désolé, je me suis trompé, tu as raison ». Donc, ça ne sert à rien la verbalisation. En plus, votre ex, ne dites pas qu'il ou elle s'est complètement trompé sur vous et la relation. Votre ex, vous avez essayé. Votre ex, vous avez eu une expérience avec vous. Donc, ce que vous reproche votre ex,
si ce n'est pas justifié, ne tentez pas de récupérer votre ex. Mais ce que vous reproche votre ex, ne me dites pas que ça tombe de nulle part. Et quand on le creuse en coaching, vous m'avouez qu'en plus, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Donc cela se reproduit dans plusieurs de vos relations. Et bien souvent, vous reproduisez le même schéma, les mêmes causes amenant aux mêmes conséquences, et vous subissez des séparations en répétition. Donc vous devez bien comprendre que votre ex n'est plus votre ami durant votre reconquête amoureuse. Vous ne jouez plus dans la même équipe. Donc c'est un peu la reconquête amoureuse, une partie de poker menteur. Ça ne veut pas dire qu'il faut détester l'autre. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la même équipe. C'est pour ça qu'il est important de rentrer dans la tête de son ex. Parce que si vous comprenez votre ex, finalement vous allez mettre en place les bonnes actions et vous allez éviter toutes les erreurs. Et également, et ça c'est un point que vous avez un peu plus de mal à comprendre, et parce qu'il est difficile également à entendre, c'est forcément votre ex a le contrôle de la situation. Le quittant a toujours le rapport de force en sa faveur. Le quittant estime que vous êtes incompatible. Le quittant estime qu'il peut avoir mieux que vous. Le quittant vous quitte parce qu'il n'est pas suffisamment heureux dans cette relation et qu'il estime à tort ou à raison qu'il peut avoir mieux. Donc, votre ex pense qu'il a le contrôle sur vous, le contrôle sur la situation et également qu'il peut obtenir mieux que vous. C'est pour ça que vous devez rehausser votre valeur. Ce que vous ne comprenez pas, c'est en courant derrière votre ex, finalement, vous continuez à dégrader votre valeur. C'est pour ça que votre ex vous fuit de plus en plus, ce n'est pas attirant. Ce qui a fait que vous avez plu à votre ex, c'est que vous aviez de la répartie, vous étiez joueur, vous étiez fun, c'était drôle, il n'y avait pas d'enjeu de verbalisation à tout prix, il faut qu'on parle, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de tourner la page, et puis un coup je te fais de l'hystérie, et puis le lendemain je m'excuse, etc. Il n'y avait pas tout ça. Comprenez bien que tant que vous êtes dans cet état-là, entre guillemets, ou cette étape-là avec votre ex, il ne peut pas y avoir de séduction, parce que vous êtes toujours dans le passé, vous voulez régler les dossiers du passé, vous voulez sauver votre couple, et ça, c'est une erreur dans votre reconquête amoureuse. Ce que vous devez comprendre, c'est que tant que vous luttez contre cette séparation, en fait, ce que vous montrez à votre ex, c'était que la relation vous convenait. Sinon, vous ne lutteriez pas contre cette relation. C'est pour ça que vous devez accepter cette rupture amoureuse. Tant que vous vous débattez contre cette rupture, finalement, vous montrez à votre ex que vous ne comprenez ni la séparation, ni votre ex. Parce que votre ex se dit que ce que vous allez lui proposer, c'est un retour en arrière. Et c'est non pas en lui disant... Mais comme vous insistez tellement pour le ou la récupérer, votre ex se dit que la seule chose que vous pouvez lui proposer, c'est un retour en arrière. Pour ça qu'il ne faut pas courir derrière son ex, bien au contraire. Donc, messieurs, dames, pour surprendre son ex, il va falloir faire ce que n'attend pas votre ex de vous, c'est-à-dire ne pas lui courir après, c'est-à-dire rehausser votre valeur, c'est-à-dire mettre du changement, de la nouveauté, montrer que vous avez surmonté cette séparation. Être dans le lâcher-prise, c'est cool. Lâchez l'enjeu de votre reconquête amoureuse, c'est ça qui fait que vous êtes crispé, c'est ça qui fait que l'enjeu tue votre reconquête amoureuse. Je vous ai tous les jours au téléphone, dans 99%, vous êtes tous sympathiques, vous avez tous de la répartie, vous êtes tous joueurs, vous êtes tous fun, vous savez être drôle. Vous aviez ces qualités de séduction. Mais là, ce qui vous empêche ça, c'est que vous regardez votre ex comme votre ex, justement. Et non comme une personne lambda, et non avec une personne avec qui vous pouvez avoir une forte complicité. Lâchez cet enjeu encore une fois. Le problème ici, c'est que votre ex juge qu'il y a trop d'incompatibilité, c'est ça que vous devez travailler. Alors bien évidemment qu'une reprise en main physique, un petit relooking, ça fait du bien. Ça envoie quelque chose de positif, mais ça ne sera pas suffisant. Si votre ex, j'en sais rien, veut croquer la vie à pleines dents et que vous êtes casanier, ça va être compliqué, sauf si vous changez d'état d'esprit. Pareil, si votre ex arrive sur le marché du travail et maintenant veut se poser plutôt vers la maternité et que vous êtes encore en mode fêtard, en mode adolescent, ça ne va pas fonctionner. Il faut bien que vous compreniez que pour récupérer son ex, il faut répondre au maximum à ses envies, à ses attentes et à ses besoins. Et bien souvent, vous allez sur des petits détails et vous ne voyez pas le tableau dans son ensemble. Également, comprendre que votre ex va être méfiant quant à votre changement. Finalement, c'est pour ça que votre ex vous teste. C'est pour ça que lorsque vous vous justifiez, lorsque vous craquez, lorsque finalement vous rassurez votre ex, tout cela, ce sont des erreurs. Parce qu'en plus, ça montre que votre changement n'est pas crédible. Effectivement, votre ex, il ou elle vous l'a dit pendant 10, 20, 30 fois, 100 fois peut-être, et vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas réagi. Et là, comme par magie, avec la rupture, votre ex devait vous croire. Non, votre ex ne va pas vous signer un chèque en blanc. Et donc, votre ex va vous tester.
C'est pour ça que je vous dis que la reconquête amoureuse, ça demande de la linéarité, de la patience. Vous n'allez pas passer de la rupture amoureuse à la remise en couple sans avoir relancé de la complicité. Sauf qu'avec votre ex, il faut bien que vous compreniez que comme votre ex a une image de vous, vous partez avec un passif sur la ligne de départ. Partez, c'est l'image d'un 100 mètres, ben vous avez 20 mètres en plus à faire. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué de récupérer son ex. Mais finalement, c'est une véritable opportunité qui s'offre à vous. Si vous avez compris ce qui n'allait pas, mettre en place les bonnes actions, que ce soit votre ex ou une autre personne, vous serez gagnant. Et enfin, je terminerai cette vidéo en vous disant que la reconquête amoureuse, c'est également des fenêtres de tir. Par moment, votre ex sera disposé à communiquer avec vous, il y aura des rapprochements. Donc c'est là qu'il ne faudra pas faire d'erreur. Et par moment, votre ex sera moins disposé, va s'éloigner. Et là également, il ne faudra pas faire d'erreur. C'est ce que j'appelle les up et les down en reconquête amoureuse. C'est pour ça qu'il faut avoir son contrôle émotionnel, la maîtrise de ses émotions. Parce que sinon, vous allez échouer votre reconquête amoureuse. Allez messieurs, dames, je vous quitte là-dessus. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.